Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous faire une guidance par rapport à la nouvelle lune qui aura lieu donc le 20 novembre, c'est demain, dans le signe du Scorpion à 7h46. Alors c'est une lune qui est quand même puissante. Voilà, j'ai les cartes sur la table, je vous les détaille après. Le message que je peux lire et comprendre par rapport aux cartes que j'ai tirées, c'est qu'on est toujours dans cette dynamique de purifier, de nettoyer, de croire en soi, de manifester. On est vraiment, on a bientôt atteint notre but final. C'est un petit peu dans les mêmes énergies que les deux nouvelles lunes, plus le portail, enfin pleine lune, nouvelle lune, et plus ce portail du 11-11 qui a été quand même assez enfin, qui a quand même, qui nous a secoués. Enfin, je sais pas si personne, enfin, si des personnes ont eu un peu cette sensation ouais, qu'on nous secoue, on a eu des épreuves qui nous ont fait peut-être nous mettre dans le mal, mais c'est pour toujours nous faire comprendre qu'il faut qu'on aille de l'avant et qu'on se batte. Mais c'est toujours, il reste pas grand-chose. D'après ce que je peux ressentir, il ne reste pas grand-chose. C'est vraiment le petit truc, voilà. Il va y avoir donc du nettoyage, il va y avoir des libérations karmiques, des libérations mentales. On est toujours dans ce renouveau si on veut bien se débarrasser de ce qui reste, mais c'est vraiment pas grand-chose. Alors on va attaquer avec les cartes, pardon, je vais prendre la carte, j'ai pris l'oracle de Saint-Michael, alors c'est avancer sans crainte. Voilà, le message est clair, on va pas trop tergiverser sur l'explication. Donc c'est ce que je vous disais, vous pouvez y aller, continuer, foncer. Je vous lis quand même le petit message et c'est une petite prière que vous pourriez dédier à Saint Michael. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées, mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc l'archange Michael est encore là. Il vous protège de son bouclier, de son épée, contre ce qui va vous déranger, ce qui peut encore vous freiner et vous déstabiliser. J'ai ensuite l'oracle de l'intuition. Vous voyez, je vous parlais de l'épée de Saint-Michael, on a toujours cette épée-là. C'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, il y a encore des possibilités. Il vous reste pas grand-chose. Allez-y, plantez votre projet, plantez vos énergies, ancrez-vous, comment dirais-je, alignez-vous, croyez en vous et croyez vraiment à tout ce que vous pourriez faire de très beau dans votre vie. N'ayez plus de crainte. Voilà, c'est ce que disait Michael. Avec la force de votre conviction, n'ayez plus de crainte et avancez sans crainte. J'ai l'oracle de la transformation aussi qui a été un message assez fort, c'est prise de conscience et révélation. Donc prenez conscience de ce qui vous retient encore, de ce qui vous freine. Et par rapport à cette révélation, j'aurais envie de vous dire que vous allez avoir donc, vous avez eu ou vous allez avoir des choses qui vont vous mettre sur le droit chemin, vous allez comprendre pourquoi vous en êtes à ce stade-là et vous allez comprendre vraiment ce qu'il faut à faire. Ça va vraiment émerger en vous, émerger dans l'avenir. Donc vous avez cette possibilité de recevoir aussi des messages qui vous guident. L'univers est toujours présent, on nous guide vers notre chemin, donc avancez sans crainte et garder cette force de conviction. Là, c'est vraiment, vraiment des petites choses qui restent et il faut y aller. Avec le tarot, donc j'ai deux cartes. J'ai le pendu et j'ai la lune. Donc la lune en scorpion, vous voyez le scorpion il est là, c'est ce que je vous disais. Il y a encore des petits nettoyages
Peut-être justement, je vous disais, prise de conscience et révélation, peut-être dans votre sommeil, donc quand vous allez dormir, ou peut-être cette lune-là, cette nouvelle lune qui arrive, va faire émerger ces prises de conscience. Euh, Utilisez peut-être la méditation, ou dans votre sommeil, vous allez peut-être recevoir des choses. Là, vous êtes quand même assez droit dans vos bottes. Ce pendu, c'est pas négatif, c'est que là, vous êtes à ce moment-là, dans cet instant T, dans une période d'attente, mais là, non, il faut y aller, avancer sans crainte, arrêter de vous bloquer, arrêter de mentaliser des choses qui vous correspondent pas et qui n'ont rien à faire dans votre vie. Cette lune-là, donc voilà, nettoyage, une porte est à franchir, voyez, les deux enfin, piliers là sont là, la lune vous éclaire, sortez donc de votre zone de confort, traversez cette porte et justement, on a avec l'oracle de Do It Yourself que j'ai fait, on a la naissance, la reconnaissance et on a le départ, la destinée. Je vous parlais de ces piliers, la porte, les portes, vous y êtes. Là, vous êtes vraiment à l'aube d'une transformation certaine, évidente. Il suffit vraiment franchement, je répète encore, de nettoyer ce qui reste, il reste pas grand-chose. Franchissez le cap, osez prendre la décision finale qui vous manque pour une renaissance, pour des nouveaux projets, pour un nouveau soi. Avec l'oracle de Béline, alors j'ai la carte de la reconnaissance. Ben voilà, je vous parlais justement, vous voyez celle-ci aussi, la reconnaissance de vous-même, la reconnaissance de qui vous êtes, la reconnaissance de, 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 de bien vouloir être la personne que vous devez être et avancer sur votre chemin. Et on a aussi avec le Béline, pardon, elle allait tomber par terre, la sagesse. Donc utilisez votre sagesse intérieure, utilisez votre boussole intérieure, utilisez vraiment des moments de méditation euh, pour aller vers ce qui vous parle, vous motive, et vous avez tout en vous. Introspection aussi est encore un petit peu demandée pour aller vraiment vers votre but final. Avec l'oracle de la triade. Alors j'ai mensonge, j'ai foudre, j'ai eau, j'ai message, j'ai élévation et j'ai le sceau, la protection. Donc ça résume un peu tout ce que je viens de vous dire. Peut-être vous vous mentez à vous-même ou peut-être on vous a dit des mensonges à votre sujet. Faites fi de tout ça. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Prenez conscience que la plus belle personne, comme d'habitude, je vous le dis, c'est vous. Ayez confiance en vous. N'écoutez pas les on-dit. Je vous disais donc par rapport à la foudre que là, l'univers, il vous a peut-être mis des épreuves qui vous ont certes mis à terre, mais là l'univers est en train de vous secouer pour vous débarrasser de ce qui reste. Et aussi cette carte pourrait me dire, euh, vous allez vraiment peut-être inopinément apprendre quelque chose. La prise de conscience qu'on avait, attendez, je vous retrouve la carte, la prise de conscience qu'on avait avec l'oracle de la transformation. Voilà, il y a peut-être un événement qui va vous dire, ah oui, ça y est, j'y suis. Ah, on me met ça, mais que dois-je comprendre? Vous avez vraiment ces révélations avec un événement inopiné, mais c'est pour vous diriger vraiment vers le droit chemin. La justice divine aussi, on pourrait dire qu'elle est là, qu'elle va vous faire vraiment comprendre où vous devez aller et le but et le sens de votre vie. Donc l'élévation, bah voilà, pour des nouveaux projets, hein, pour un nouveau départ, pour aller vraiment où vous devez aller. On a l'eau, donc l'eau, je vous disais, le scorpion, les émotions. Le scorpion est un signe d'eau, vous le savez aussi. Donc je vous disais encore quelques nettoyages à faire, quelques purifications. Euh, et écoutez votre cœur, vos émotions. C'est pas grave, vous êtes en colère. Bon, eh ben écoutez, soyez en colère, mais demandez-vous pourquoi et à quoi ça va vous servir. Si vous avez des émotions de tristesse, pourquoi êtes-vous triste?
Et justement, à quoi ça va vous servir d'être triste, d'être dans le mal? Écoutez votre conscience, écoutez votre cœur, nettoyez et vibrez d'autres émotions et faites certainement donc, vous voyez ces 2 amphores, remplissez-les, je vais y arriver, remplissez-les de choses positives, lavez votre, intérieur, faites cette purification, ce nettoyage, ces dernières choses qui vous restent à lâcher. On a les messages, donc justement, je vous parlais de la foudre divine. Vous allez peut-être recevoir, je vous disais aussi avec la carte de la lune dans le tarot, peut-être en dormant, vous allez recevoir des messages dans vos rêves. On vous accompagne, l'univers est là, il vous envoie des messages. Regardez-les, prenez conscience de pourquoi, du comment, et justement croyez en cette nouvelle personne et croyez dans vos projets. Et l'univers est là, donc il vous protège. Donc c'est vraiment, même si vous vivez en ce moment quelque chose encore un petit peu dur et difficile, elles sont là justement pour vous protéger, pour vous faire prendre la bonne direction et pour vous faire aller de l'avant. Avec l'oracle du sacré du cœur, alors j'ai des cartes, c'est trahison, mensonge et déception. J'ai difficulté à ouvrir son cœur et j'ai projet, réflexion et pensée. Il y a encore peut-être justement des blessures de cœur à guérir, des blessures anciennes, des trahisons. Vous avez peut-être, on parlait tout à l'heure de mensonges, on vous a peut-être amené à mentir. Enfin, on vous a fait des mensonges à votre sujet, ou peut-être arrêter justement de vous mentir à vous-même. Donc on a doublement la carte des mensonges. Le cœur, ouvrez ce cœur, ouvrez cette chose. Euh, Décadenassez vos blessures, décadenassez, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous tout simplement à la vie et à votre but, à votre mission de vie. Et la dernière carte, donc c'est projet, réflexion et pensée. Donc je vous parlais de méditation, euh, introspection, réflexion, méditer, peut-être le soir de la nouvelle lune, donc demain, essayez de faire une méditation pour éclaircir vos pensées, pour enlever vos pensées négatives aussi. Et donc on a le nouveau départ, la porte s'ouvre, allez-y. Maintenant, arrêtez de stagner, pardon, le pendu c'est comme ça, arrêtez de stagner et dirigez-vous vraiment vers cette porte. Les rêves, allez-y, foncez vers vos rêves. J'ai pris un petit message des anges, je vais vous le lire. Voilà, alors, je vous montre ça, je vous lis le message. Ouvre ton cœur pour recevoir tout l'amour que tu mérites. Ferme les yeux, visualise la couleur verte dans ton corps et dans ton esprit et respire. Ça, c'est un message de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est un ange qui est là pour guérir, pour vous aider à aller mieux. La couleur verte, c'est la guérison. Donc, je vous disais, il y a encore peut-être justement quelques blessures de cœur qui vous freinent, pas seulement sentimentales, mais des blessures de cœur, peut-être que vous vous êtes infligé vous-même, vous vous êtes enfermé, vous vous êtes mis en retrait parce que, voilà, vous en avez un petit peu marre, vous baissez les bras, mais non, justement, l'archange Michael est là, Raphaël, pardon, il est là, il vous accompagne et il vous demande de respirer cette couleur verte, la couleur de guérison. Mettez-vous peut-être demain, portez des pierres vertes, portez des vêtements verts, entourez-vous de nature, tout ce qui est vert. Pourquoi pas manger des choses vertes, des choses vitaminées, même dans l'alimentation, c'est important. Offrez-vous vraiment cette liberté, cette guérison. Les petites baguettes. Prenez quelques instants pour réfléchir à toutes les choses positives dans votre vie. Écrivez une liste de gratitude pour affirmer et les apprécier. En vous concentrant sur ce qui va bien, vous pouvez complètement transformer la perspective de vos journées. Donc, pardon, le matin, réveillez-vous, la vie est belle. Oui, je sais, on dit des choses comme ça, mais
c'est compliqué, moi aussi j'ai des moments difficiles comme vous, je suis la même que vous. Des fois j'ai envie de baisser les bras, mais là, vraiment, c'est vraiment je vous dis, il vous reste pas longtemps justement l'année 25, je vous en avais parlé, c'est la fin de cycle, c'est la fin de choses qui nous polluent et on doit vraiment démarrer cette année 26 avec quelque chose de plus beau, de plus merveilleux. Et la deuxième baguette, c'est la curiosité est une chose qui amène à la découverte. N'hésitez pas à poser les questions qui vous semblent parfois justes. Parfois, le silence réduit à néant les chances d'évolution. Ne manquez pas une belle histoire par timidité. Donc ouvrez votre cœur, demandez le soir peut-être, faites des prières et pourquoi pas, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée, quand vous irez vous coucher le soir, vibrez pardon, vibrez, exprimez-vous. Vous voyez, peut-être je tousse aussi parce que voilà, il faut vraiment laisser sortir ce qui vous entrave, les dernières choses qui vous pèsent. Demandez le soir avant de dormir que la lune et vos rêves éclairent vos derniers blocages et demandez donc la guérison à Saint Raphaël. On va terminer, enfin terminer, presque terminer avec les breloques. Alors, avec les breloques, on a la chaussure. Alors, la chaussure, c'est pas la chaussure de Cendrillon. C'est que justement, vous pourriez vous sentir dans un moment de... Vous voyez, le talon, il est quand même haut. Vous pourriez avoir donc une perte d'énergie, une dégringolade. On ne sait pas toujours marcher sur ses talons. Mais on vous dit justement, euh, arrêtez, descendez de votre piédestal et soyez vraiment la personne que vous devez être. On a le petit calendrier, donc les événements, les rendez-vous qui seront bénéfiques. On a le nœud du cadeau, les cadeaux que vous pourriez recevoir ou vous offrir à vous-même. On a l'épi de blé. L'épi de blé, c'est l'abondance. L'abondance arrive, les meilleures choses sont là. On touche vraiment ce but final. J'ai vraiment l'impression que les choses avancent quand même. Juste délestez-vous de ce qui traîne. Il n'y a plus grand-chose vraiment pour votre renaissance. Ce petit poignard, donc justement, les trahisons dont on parlait là, euh, lâchez-les, lâchez-les, lâchez aussi ces gens toxiques. Il vous reste des choses à lâcher énergétiquement, les gens autour de vous, les pensées négatives, les choses qui vous rendent pas heureuse, les choses que vous faites par obligation. Rendez vraiment votre vie plus légère. Vous avez aussi l'abondance, le soleil, il y est deux fois. La lumière sortez votre lumière, brillez pour recevoir l'abondance. Allez de l'avant pour recevoir tous les cadeaux de la vie. On parlait de Noël aussi. Les cadeaux, peut-être, ça sera pour Noël, va savoir. Et je vous parlais de cadeaux, d'abondance, de choses vraiment qui sont là pour comment dirais-je, pour vous récompenser. Et on a ensuite le diamant. Alors, le diamant, bah, inutile de vous dire, c'est vraiment une très belle breloque. Brillez comme ce diamant. Vous avez énormément de valeur. Respectez comment dirais, vos convictions. Respectez-vous. Soyez vraiment la personne. Enlevez ces masques, enlevez ces trahisons, enlevez, débarrassez-vous, ça insiste, débarrassez-vous de vraiment délestez-vous du peu qui reste pour justement aller vers votre abondance et votre rayonnement, votre renaissance. Donc voilà, on est dans les énergies encore, elles sont là. Il reste pas grand-chose, mais vous avez encore quelques petites choses à vous délester et briller. Soyez vraiment à l'écoute de vos envies, pour réaliser vos souhaits, tout simplement. On termine avec l'oracle des anges, avec le petit livre. Tes mentors angéliques ne sont pas favorables, repousse ta décision. Donc, on vous met quand même en garde que si il y a des choses où justement vous êtes en hésitation, nettoyez ce qui vous pesez le pour et le contre, nettoyez encore ces choses. Ne vous précipitez pas. On avait la chaussure qui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est la chute. Descendez votre piédestal. Attention de ne pas tomber. Faites attention quand même à votre entourage, aux gens qui pourraient vous mettre un couteau dans le dos. Voilà.
calme, repos, réflexion, prise de conscience. Et puis voilà quoi. Et puis prenez encore un petit peu de temps. Vous avez encore un peu de temps d'ici la fin de l'année pour aller vraiment vers votre but de vie, votre, votre, votre soi profond, je sais pas comment on dit. Vous êtes une personne merveilleuse. Vibrez vraiment la lumière, vibrer la joie, positive attitude. Je sais que c'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui traversent justement des choses beaucoup plus graves au niveau santé, au niveau familial. Mais de toute façon, ces épreuves sont là aussi pour dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, même si vous êtes accablé par des choses qui vous font souffrir. Ayez toujours vraiment, comme on disait avec cette carte de l'oracle des portes de l'intuition, la force de conviction. Manifestez, manifestez tout ce que vous voulez. Gratitude, nettoyage, purification, euh, mettez-vous dans votre bulle, aussi bien de protection de Michael et aussi aidez-vous de l'archange Saint Raphaël pour cette guérison, pour ce but final, pour enlever vraiment tous les derniers blocages qui restent et donc les blocages qu'il y aurait transgénérationnels, karmiques aussi, pourraient enfin disparaître. Voilà, c'était les messages que je pouvais vous donner aujourd'hui avec les cartes que j'ai tiré préalablement, vous savez, hein. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. J'aimerais bien savoir si cette guidance vous parle, si vous avez aimé, si vous avez aimé ce type de tirage, si vous vous retrouvez aussi dans des situations identiques. Voilà, n'hésitez pas à commenter, toujours en bien et en mal. Avec toute humilité, je fais des guidances pour vous aider. Moi aussi, j'en ai besoin, ça me guide aussi. Il faut vraiment, voilà, euh, comment dirais-je, oser dire nous sommes une belle personne, nous avons énormément de lumière et notre vie est merveilleuse si on décide de faire ce qu'il faut. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et puis on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Excellente journée, au revoir.